Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « Tenez-vous prêts ». Es-tu déjà allé à une fête qui a duré toute une semaine entière? Et que dirais-tu d'un pasteur qui parlerait de Dieu pendant toute la journée? Eh bien, c'est ce qui arriva au peuple de Dieu lorsqu'il revint dans son pays après des années d'esclavage. Les gens avaient oublié comment Dieu voulait qu'ils vivent, ou qui ils étaient censés être. Alors, Esdras et Néhémie lurent les règles que Dieu avait données à Moïse. Mais il se produisit quelque chose de bizarre. Plus ils écoutaient, plus ils devenaient tristes. Pourquoi? Est-ce que le message les ennuyait? Non, pas vraiment. C'était étrange, vois-tu. Au fur et à mesure de la lecture, les règles de Dieu agissaient comme un miroir. Elles leur montraient à quoi ils ressemblaient et ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Ils virent qu'ils n'avaient pas vécu correctement. Ils réalisèrent qu'ils étaient méchants et égoïstes. « On a tout raté !» se lamentèrent-ils. « Et maintenant, Dieu va nous punir !» Ils pensaient savoir ce que Dieu allait faire. Mais ils se trompaient. Bien sûr, le nom d'Esdras, qui signifie « le secours est proche », aurait pu les mettre sur la voie. Le nom de Néhémie, qui signifie « Dieu sèche nos larmes », était un indice encore plus important. Et, comme tu vas le voir, c'est exactement ce que Dieu se préparait à faire. Esdras observa les enfants de Dieu. Leurs yeux se mouillaient de grosses larmes chaudes qui roulaient sur leurs joues. Il arrêta sa lecture en plein milieu d'une phrase et ferma le livre. « Maintenant, faisons la fête !» cria-t-il. Et ils firent la fête pendant une semaine entière. « Dieu veut que nous soyons heureux, » dit Esdras. Toute la journée, ils écoutèrent des histoires qui racontaient toutes les choses merveilleuses que Dieu avait faites pour son peuple. Comment il avait créé le monde. Comment il avait fait une promesse spéciale à Abraham. Comment il les avait libérés de l'esclavage. Comment il avait parlé à Moïse et leur avait montré comment vivre. Comment il les avait emmenés dans un pays bien particulier. Comment il leur avait constamment porté secours, encore et encore, en toutes circonstances, parce qu'il les aimait d'un amour qui ne s'arrête pas, n'abandonne jamais, ne peut être cassé, dure encore et toujours. Ils se souvinrent à quel point Dieu avait toujours aimé ses enfants, année après année. Il avait tenu sa promesse à Abraham, pris soin d'eux et leur avait pardonné, même lorsqu'ils désobéissaient, même lorsqu'ils fuyaient loin de lui, même lorsqu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Alors, Dieu dit encore une chose à ses enfants. « Je ne peux m'empêcher de vous aimer. Vous êtes le trésor de mon cœur, mais je vous ai perdu. Maintenant, je reviens pour vous. Je suis comme le soleil qui vous caresse de ses rayons, chassant l'obscurité, la peur et la mort. Vous serez si heureux. Vous serez comme des agneaux gambadant librement dans un champ s'étendant à perte de vue. Je vais vous envoyer mon messager, le promis, celui que vous attendez depuis toutes ces années, celui qui porte secours. Il vient, alors tenez-vous prêts. » Il avait fallu des siècles au peuple de Dieu pour être prêt. La meilleure partie du plan de Dieu était proche. Dieu lui-même allait venir, non pour punir son peuple, mais pour lui porter secours. Dieu se préparait à essuyer chacune des larmes de leurs yeux. Et la fête
La vraie allait bientôt commencer.